le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, en direct depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlich Dorelas pour la présentation, Jacques Mel pour présenter ce grand journal, Joël François et Smith Jean-Julien. Robbins assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Le secrétaire d'État américain est en visite diplomatique à Kiev, en Ukraine. Anthony Blinken effectue une tournée en Europe pour tenter d'apaiser les tensions entre Russes et Occidentaux. Voici un reportage signé Euronews. Le secrétaire d'État américain s'est rendu ce mercredi à Kiev, en Ukraine. Anthony Blinken effectue une tournée en Europe pour tenter d'apaiser les tensions entre Russes et Occidentaux. Le chef de la diplomatie américaine a lancé un appel au président russe, lui demandant de choisir la voie pacifique dans la crise ukrainienne. Les dirigeants ukrainiens craignent une attaque militaire russe sur leur territoire. Par la voix d'Anthony Blinken, les États-Unis ont rappelé leur soutien à l'Ukraine. Le peuple ukrainien s'est engagé sur le chemin de la démocratie et vers l'Europe en 1991. Il a défendu ce choix lors de la révolution de Maïdan en 2013. Et malheureusement, depuis, vous faites face à une agression incessante de la part de Moscou. Les Occidentaux s'inquiètent du déploiement de soldats russes sur une partie du front est de l'Europe, notamment aux abords de l'Ukraine. Moscou nie tout projet d'attaque, mais le Kremlin exige des garanties, notamment l'engagement de ne pas élargir l'OTAN. Si Kiev rejoignait l'Alliance Atlantique, ce serait perçu comme un affront par la Russie. Une rencontre au sommet entre les ministres russes et américains des Affaires étrangères est prévue ce vendredi à Genève pour tenter de trouver un compromis. Aux États-Unis, les compagnies aériennes américaines craignent le chaos. Pas de lancement de la 5G à proximité de certains aéroports. Aux États-Unis, pour le moment, les compagnies aériennes ont en effet menacé d'annuler des milliers de vols selon leurs dirigeants. Cette technologie pourrait perturber certains instruments de bord. Voici un reportage signé TV5 Monde. Chicago, Miami ou encore San Francisco, au total 9 vols à destination des États-Unis annulés. Une décision qu'Emirates, la compagnie aérienne de Dubaï, vient de prendre et elle ne devra pas être la seule. Face à la panique, le gouvernement américain s'est voulu rassurant. Notre espace aérien est le plus sûr au monde. Nous nous engageons à trouver une solution sur le déploiement de la 5G qui maintienne le plus haut niveau de sécurité tout en minimisant les perturbations pour le transport de passagers, de marchandises et notre relance économique. AT&T et Verizon, les deux plus gros opérateurs de télécom américains, prévoyaient d'activer aujourd'hui leur service d'Internet ultra rapide. Pour le moment, aucun compromis n'a été trouvé avec les autorités américaines de l'aviation qui craignent des retards et des annulations pour les voyageurs. Encore une chose à se préoccuper, le Covid nous inquiète et là maintenant la 5G. Moi, en tant que pilote, ça ne m'inquiète pas trop. Mais je pense qu'il faut informer le public sur les risques potentiels qu'il y a pour eux. Pour éviter le chaos, les deux gros opérateurs américains de télécom ont finalement décidé de reporter temporairement l'installation de leur réseau, et ce pour la 3e fois. République démocratique du Congo, des suspects du meurtre de l'ambassadeur italien arrêté. Le diplomate italien avait été tué en février dans l'embuscade du convoi du PAM, à bord duquel il circulait. Voici un reportage signé Africa News. Ces 6 hommes présentés mardi au gouverneur de la province du Nord Kivu en RDC sont accusés de meurtre. 2 d'entre eux seraient notamment impliqués dans l'assassinat l'année dernière de l'ambassadeur italien en République démocratique du Congo. Ces arrestations sont les premières annoncées par les autorités congolaises depuis l'ouverture de l'enquête après le meurtre par balle du diplomate italien. Un enlèvement contre rançon qui aurait mal tourné selon les explications des autorités congolaises. Mais le principal suspect est toujours en cavale. Ils ont ici à nous dire, quand ils ont kidnappé son excellence monsieur l'ambassadeur, c'est lui qui a réussi à tirer sur l'ambassadeur, c'est Aspirant. Et quand Aspirant a tiré sur l'ambassadeur, ils ont beaucoup regretté. Pourquoi? Puisqu'il devrait avoir dans ses coups $1 million.
Luca Atasio, 43 ans, avait été tué alors qu'il circulait dans un convoi du Programme alimentaire mondial qui devait se rendre de Goma à Rutshuru, dans le Nord Kivu, près de la frontière rwandaise. L'île de Tonga, il faudra au moins un mois pour réparer un câble de communication sous-marin reliant les îles Tonga, dévastées par une éruption et un tsunami au reste du monde, a indiqué mercredi le ministère néo-zélandais des Affaires étrangères. Voici un reportage signé France 24. 4 jours après l'éruption, les îles Tonga sont toujours recouvertes d'une épaisse couche de cendres. Des débris volcaniques qui drapent la surface de l'archipel, mais également ses fonds marins. Sectionné par l'éruption, l'unique câble de communication sous-marin est difficile à atteindre. Dans les meilleurs scénarios, il faudrait au moins 4 semaines pour rétablir la connexion, selon les autorités néo-zélandaises. Au sol, impossible encore de faire atterrir des avions de secours. À l'aéroport, les cendres se sont avérées plus difficiles à nettoyer que prévu. Nous pensions qu'il serait opérationnel dès lundi, mais il n'a pas été entièrement nettoyé car il y a encore eu des chutes de cendres. L'aide internationale menée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande s'achemine donc pour le moment par bateau. Mais il faut plusieurs jours pour parcourir les milliers de kilomètres qui séparent l'archipel de ses voisins. C'est un voyage de 3 jours depuis la Nouvelle-Zélande pour se rendre au Tonga par la mer. Nos navires de guerre sont partis ce mercredi et arriveront ce week-end. Nous travaillons avec le gouvernement tongien pour qu'il fasse une évaluation précise de l'endroit où l'aide doit aller, vers les îles les plus isolées en particulier. Dans un communiqué, le gouvernement des Tonga déplore un désastre sans précédent pour l'archipel. Il indique que des villages entiers ont été détruits, pris entre une pluie de débris volcaniques et des vagues qui ont atteint 15 mètres de hauteur. Dossier spécial dans cette page internationale au Grand Journal du 14 pour ce aujourd'hui, le numéro 1 mondial, Novak Djokovic de tennis. Fin de partie pour Novak Djokovic, le numéro 1 mondial de tennis, a finalement été expulsé d'Australie le dimanche 16 janvier dernier, à la veille du début du Grand Chelem, dont il est le tenant du titre. Ce départ sans gloire du champion serbe qui aspire à un 10e titre à l'Open d'Australie, un 21e titre record en Grand Chelem. Voici un dossier spécial signé la 5 à l'émission C'est dans l'air. Novak Djokovic escorté par la police aux frontières jusque dans l'avion qui l'emmène loin de l'Australie. Comme pour bien s'assurer qu'il allait quitter le pays, avec pour seul discours d'adieu un communiqué au ton amer. Je suis extrêmement déçu par la décision de la Cour de rejeter mon recours. Je vais maintenant prendre du temps pour me reposer et récupérer. Quelques heures plus tôt, la Cour fédérale australienne balayait son dernier espoir de participer à l'Open d'Australie. Djokovic, non vacciné, n'obtiendra pas de visa d'entrée. La Cour ordonne que le recours soit rejeté, aux frais du demandeur. Jeu 7 et match pour le gouvernement australien, déterminé depuis 10 jours à ne pas céder face aux champions. Je crois que les Australiens comprennent que nous ne faisons qu'appliquer le droit. Les procédures sont transparentes. La règle, c'est la règle et il n'y a pas d'exception individuelle. La fin d'un feuilleton qui aura duré 11 jours. Novak Djokovic est bloqué dès son arrivée à l'aéroport de Melbourne. Non vacciné, il dit bénéficier d'une dérogation médicale pour venir jouer, mais ne précise pas laquelle. Son visa est annulé une première fois. Placé en centre de rétention, le champion lance un premier recours, soutenu par ses fans qui manifestent sous ses fenêtres. Ses avocats plaident l'exemption de vaccination, car Djokovic serait guéri du Covid, contracté mi-décembre. 5 jours plus tard, premier coup de théâtre. Bonsoir à tous. Le numéro 1 mondial Novak Djokovic est libre de jouer l'Open d'Australie après une victoire retentissante devant la Cour fédérale. Un premier juge lui donne raison. Le Serbe retrouve le chemin des cours, de tennis cette fois, et se montre à l'entraînement dans l'enceinte même du tournoi. Mais le lendemain, la presse révèle que Djokovic a menti. Oublié de signaler un déplacement en Espagne les jours précédant son arrivée en Australie. Il est aussi apparu en public quelques jours seulement après la date supposée de son infection au Covid. Alors vendredi dernier, nouveau gros titre à la télé australienne. Information de dernière minute, le visa du numéro 1 mondial Novak Djokovic à nouveau suspendu par le ministère de l'Immigration.
Retour à la case centre de rétention, et cette fois-ci pour expulsion. Suscitant une crise diplomatique avec la Serbie, où le président défend son champion. Pendant 10 jours, ils l'ont harcelé. On peut même dire qu'ils l'ont torturé. Car ça n'était pas juste une pression intellectuelle, c'était de la torture physique contre Novak Djokovic. Pire, une véritable chasse aux sorcières organisée. Vue d'Australie, au contraire, cette expulsion est largement soutenue par 71% de la population, qui a vécu 6 confinements, plus de 230 jours au total à Melbourne, avec la stratégie zéro Covid du gouvernement. On a été confinés et empêchés de voyager tellement de fois avec les restrictions sanitaires que ça ne serait pas juste que lui ait le droit de venir. Donc je trouve que c'est la bonne décision. Alors la France prendra-t-elle la même au printemps ? Le prochain tournoi majeur visé par Djokovic sera Roland-Garros fin mai. Et la semaine dernière, la ministre des Sports lui ouvrait la porte. Lui ne sera pas vacciné, mais en tout cas, il pourra participer à la compétition parce que le protocole, la bulle sanitaire de ces grands événements sportifs le permettra. Sauf qu'hier, les députés ont voté définitivement l'instauration du pass vaccinal. Rétropédalage de la ministre sur Twitter. Dès que la loi sera promulguée, il deviendra obligatoire pour entrer dans les stades pour l'ensemble des spectateurs, des pratiquants et des professionnels français ou étrangers. Si rien ne change d'ici 4 mois, pas de Djokovic donc sur terre battue à Paris. Comme lui, ils ne sont que 3 parmi les 100 meilleurs joueurs mondiaux à refuser le vaccin contre le Covid. Ainsi se referme la page internationale pour ce aujourd'hui au Grand Journal du 14h. Merci de l'avoir suivi. Présentation Erlich Dorelas, production Ed Prod, réalisation Télébeltor pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Couleur du temps pour ce aujourd'hui. 45 degrés Fahrenheit, oui, pas trop mauvais, 7 degrés Celsius à Jacmel, 85 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Robin, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mercredi accompagné de la radio. Et n'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.